Bonjour, ici Fred Pellerin pour vous raconter l'histoire du kiwi à David. Mais c'était une fois, midi, à l'école secondaire de la cafétéria, que David est allé se chercher un, un essuie-tout. Il est allé chercher un essuie-tout pour pas faire de la marde en coupant son kiwi. Bien, pendant ce temps-là, notre petit Alexis se dit, eh bien, je vais mettre ma main derrière le dos à William et je vais voler le dit kiwi. Alors il prend le kiwi et ce qu'il fait après une exaltitude de rire de la part de mes camarades et de nos camarades, le cache dans une boîte de peanuts qu'il mit par la suite dans la boîte à lunch à William Fortin. Alors, quand notre ami David Duchia, revenu avec son papier, son essuie-tout, pour coter son petit brun, son kiwi, son petit brun, eh bien, il vit qu'il n'y fut plus. Alors, dans un élan de colère, il essaya de le retrouver, mais il savait que quelque chose clochait. Il savait que quelqu'un l'avait dérobé. Alors il se mit à accuser tous les demoiselles et demoiseaux de la cafétéria assis à cette table. Il accusa surtout le soldat, le camarade de William Tremblay, qu'il croyait être le coupable sans aucun équivoque. Mais c'était bien Alexis, son complice William Fortin. Mais il eut un consensus général pour dire que si David voulait avoir son kiwi, il était de son devoir de lui manger le poil, de son petit brin. Mais il ne voulut point, car il dit, c'est dégueulasse. Eh bien, je vous dis, mes amis, il faut manger le poil. Alors, suite à la réfutation de David de manger le poil de son kiwi, nous n'allions point lui redonner. Alors, David continua à être très en colère, essaya de trouver le kiwi en vain car il était bien caché dans la boîte de peanuts, dans la boîte à lunch à William Fortin. Alors, ellipse, nous nous retrouvons après le dîner au casier. Au casier, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que nous avons retiré, pour ne pas que David le trouve, pour pas que David sache qu'il était à l'intérieur de la boîte à lunch, je le retira de la boîte de peanuts et le metta dans ma poche. Dans ma poche, les amis. Ou qu'on pourrait appeler une belle grosse poche. Ma poche. Après l'avoir mis dans ma poche, David arriva encore en colère. Eh bien, nous lui disons que le kiwi n'était plus à l'endroit où il était. Et à la discrétion de David, je mis le kiwi dans le casier et le barra. David n'avait plus accès au kiwi. Quand David repartit, ce que nous avons sorti le kiwi du casier et ce que nous avons fait, les amis. Nous avons décidé de le bénir. Nous avons béni le kiwi. Des gens comme Mathieu Bilodeau et d'autres gens de foi ont béni le kiwi. Et où nous l'avons caché? Nous avons eu l'idée de le cacher avec la vape à Charlot. La vapotrice à Charles-Antoine Mathieu. Nous l'avons caché avec sa vapotrice. Quand Charlot apprit que le kiwi était avec sa vapoteuse, il voulut le redonner à David. Nous lui expliquons la situation. Et notre philosophe Alexis eut une idée. L'idée fut, on va le donner à Madame Caroline. Alors Simon décida de cacher le kiwi à l'intérieur de son sac.
Mais, après être resté dans le sac avant la fin du midi, Simon réalisa, car il est important de noter que Simon est le partenaire de Quasi de David, que le kiwi n'était pas très bien caché à l'intérieur du sac. Alors il décida, avec une mûre réflexion et sa sagesse infinie, de prendre le kiwi et de le cacher dans ses gants Pornhub. Dans les gants Pornhub, les amis. Et après être dans les gants Pornhub, aussi, qui ne sont pas de marque Marmotte, à bien noter, ce ne sont pas des gants Marmotte, mais bien des gants Pornhub, il le cacha à l'intérieur des gants. Après que la cloche du midi est sonnée, nous sommes allés en classe de chimie et j'expliqua la situation à mon camarade Philippou et Marc-en-Ciel, la situation du kiwi à David. Et David, qui travaillait en équipe à côté de nous et qui ne voulut plus se mettre en équipe avec moi, car il me croyait coupable du crime du kiwi, que j'étais peut-être complice, mais pas coupable. Alors, David était en colère avec tous les gens qui ont participé au vol du kiwi. Il faisait tomber les étuis, les cahiers, des gestes d'une violence qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut pardonner. Mais ce qui se passa, c'est qu'à la récré, après le cours de chimie, nous procédions à l'opération finale. Lorsque David était allé boire de l'eau, ou ce que nous appelons communément dans la communauté de l'anneau le BDL, lorsqu'il fut allé BDL, nous avons pris le kiwi et nous l'avons mis dans la poêche à Antoine Bouchard pour qu'il aille le porter à Madame Caroline. Alors, avant que la cloche se fit entendre à travers l'école, nous sommes allés le porter à Madame Caroline et nous lui avons expliqué toute la complexité de la situation. Elle décida donc de le cacher en dessous d'une pile de paperasse, de papel, et juste avant de monter au lab d'informatique, elle le remit à David, qui fut confus, gêné. Le kiwi était de retour chez David, même s'il n'y avait pas mangé le poil de son petit brin. Ensuite, en allant au lab, David ne voulut point le manger. Nous lui avons fait une bouche. Le kiwi, David ne voulut point le manger. Alors, lors de la cloche, avant que je reparte chez moi, il le mit dans ma capine, sans que je ne le remarque. Et le kiwi, mes amis, a fini dans la neige, mort seul. C'était l'histoire de ce kiwi. Je vous dis adieu en étant le vrai Fred Pellerin. Et sur ces derniers mots, je fais une dédicace à mon boy Youssef Tajer et vous révèle en scoop que Simon était le gars qui avait pété car ça sentait très mauvais cette semaine. Merci à tous.